Les valeurs mutualistes, moi je pense que c'est l'entraide. Voilà, on prend soin de son voisin. C'est le côté au début qui m'a le plus plu, c'est-à-dire de venir en aide aux gens, quoi. Oui, vraiment. On est vraiment dans le prendre soin, dans l'accompagnement, dans le bien-être. Et ça me plaît énormément. Moi, c'est pour ça, en fait, au départ, je suis rentrée aussi en mutualité. C'était par rapport aux valeurs qu'elle défend. Voilà, la solidarité, je la retrouve dans mon travail, auprès des familles. L'égalité, le sens des responsabilités aussi. Dès la petite enfance, leur inculquer. La volonté première de la mutualité française est de permettre l'accès aux soins pour toute catégorie sociale sans discrimination. C'est aussi de collaborer avec des partenaires extérieurs, sociaux, médico-sociaux, toujours dans le même souci de proposer un parcours de soins, une cohérence dans ce que l'on fait. L'avantage de travailler à la mutualité, donc pour nous, chirurgiens dentistes, ça représente vraiment un gros confort de travail parce que ça nous permet réellement de nous focaliser sur le soin réellement, vu que les assistantes, etc., travaillent, il y a des secrétaires tout autour qui font tout le boulot annexe. Et du coup, ça se ressent réellement déjà pour nous au niveau du confort et pour la qualité de prise en charge et d'accueil du patient. Ce qui nous caractérise par rapport aux autres enseignes, ce sont nos valeurs. On n'est pas que des vendeurs de lunettes. On a toute une philosophie derrière, une politique orientée sur le service, l'accueil du client pour qu'il se sente à l'aise, qu'il sache qu'on est des professionnels de santé, qu'il n'est pas entouré de personnes qui cherchent avant tout à faire du chiffre, mais vraiment à ce qu'il soit bien avec ses lunettes. La force de la mutualité française, c'est aussi une force de réseau, de pouvoir mutualiser nos expériences, nos moyens aussi, pour différentes activités ou actions qu'on peut mettre en place au sein de nos structures. C'est aussi le soutien qu'on peut s'apporter les uns et les autres, les pratiques qu'on peut partager, qu'on peut échanger. En termes, par exemple, d'implantation sur le territoire, il y a des zones où on sait qu'il y a des déserts médicaux. Et je pense que la mutualité fait en sorte quand même d'être présent un petit peu partout. Donc ça, c'est intéressant. Oui. J'ai 6 heures par semaine d'auxiliaires qui viennent à la ferme, quoi. On peut lui faire la cuisine, le ménage, le repassage. On fait beaucoup de choses. On peut aller le promener aussi. Du fait qu'il ne voit pas, donc on va le promener un petit peu quand même. C'est une sûreté, quand on est ici, il peut aller prendre sa douche, il est en sécurité, parce qu'ils peuvent très bien glisser et il n'y a personne. Alors je leur apporte du bien-être, du confort, des moments de détente, le plaisir de parler avec eux, partager. J'ai découvert dans le cadre de la fonction qu'il y avait aussi une part de relationnel très importante à travers l'accompagnement des personnes et la protection de leurs personnes. D'une personne à une autre, chacun nécessite un accompagnement différent. Les mesures sont adaptées à la capacité et autonomie de chacun. On travaille avec des personnes handicapées, psychiques et ou mentaux. Donc il faut être patient, accepter qu'il y ait des erreurs qui se produisent et puis les rectifier derrière. Voilà, je trouve ça enrichissant de travailler avec ce genre de public. Alors on s'adapte au niveau intellectuel de la personne et aux affinités aussi des personnes. Donc on les met ensemble, on essaye de répartir le travail comme ça. On s'entend tous à peu près tous bien, alors ça fait comme une deuxième famille. Moi j'ai toujours considéré que toute personne a le droit d'avoir une place au sein de la société, quelle que soit sa singularité ou la nature de son handicap. Et c'est ce qui m'a motivé dans mon choix de travail à la base, et c'est toujours moteur aujourd'hui pour moi. C'est d'apporter tout ce que je peux, en étant bienveillant, en accompagnant la personne, pour qu'il se sente mieux, pour développer ses capacités et qu'il puisse à terme trouver sa place au sein de la société. Chaque personne qui vient à l'ESAT a un projet individuel, donc ça veut dire où j'en suis, moi, comment je me sens, mes qualités, mes défauts, qu'est-ce que je pourrais travailler. Et du coup, l'Art pour le dire, c'est un service aussi qui vient répondre à ça. Et c'est ça qui est chouette avec l'art, c'est qu'en fait, à partir du moment où on commence à se sentir un peu à l'aise et qu'on se sent en confiance, qu'on a un peu apprivoisé les choses, chacun peut vraiment sortir des choses qui viennent de lui et qui seront intéressantes quelles qu'elles soient, quoi. Donc en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas le résultat final, le produit fini et son esthétique ou sa valeur. C'est l'humain qui est derrière l'œuvre. Je suis arrivée il y a 2 ans au GEM
pour me couper de ma solitude. Quelqu'un qui arrive le matin, qui n'a pas trop le moral, qui reparte le soir avec le sourire. Moi, voilà, c'est juste... Après, on fait ce travail-là, on ne demande pas de merci, on ne demande pas de reconnaissance particulière. Mais juste ça, déjà, c'est... On a envie d'y retourner le lendemain, quoi. L'épicerie est réservée aux personnes qui rencontrent des difficultés financières, orientées par les travailleurs sociaux de secteur, et de permettre aux gens de pouvoir se nourrir avec des produits qu'ils ne pourraient pas s'acheter dans le commerce. C'est une satisfaction, c'est un plaisir de pouvoir venir ici, travailler et d'apporter ce bien-être qui, on va dire, maintient la dignité des personnes. Ce qui compte pour moi, c'est le contact avec les gens. Pour moi, je voulais travailler avec des jeunes enfants ou des jeunes adultes dans le social. C'est vrai que je me suis très bien intégrée et je ne quitterai pas mon travail pour autre chose. On va essayer d'accompagner au mieux nos résidents. On va réfléchir en équipe pluriprofessionnelle à évaluer les capacités de la personne, qui en découle une démarche de soins adaptée pour que la personne se sente le mieux possible au sein de la structure. S'adapter aux résidents et non pas l'inverse, quoi. Le personnel est très gentil. Il est très gentil, le personnel. Il prend soin de nous, il nous chouchoute. Même si on dépend d'une structure, on a quand même l'impression d'être chez soi. On fait ce qu'on veut, on n'a rien à demander à personne. On est indépendant. Et ça, c'est énorme. Moi, je les vois revivre, je les vois s'épanouir, voilà, avoir une autre liberté qu'ils n'avaient pas avant.